Bonjour à toi, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère qui bouleverse la logique humaine et illumine nos vies. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Oui, ensemble, nous allons explorer ce message de Luc 24, 4, 6, là où la perspicacité des femmes face à la résurrection nous parle encore aujourd'hui. Reste avec moi car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer ton regard sur la vie elle-même. Mais avant de plonger dans l'enseignement, faisons une petite pause pour une pub. Vamos! Salut à toi, tu écoutes Jésus le meilleur intime. Ici, on parle de foi, vie et intimité avec Christ. Clique sur abonner, like, partage et active la cloche de notification pour que chaque épisode t'édifie dans la marche avec Christ. Allez, on démarre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la pub avec nous. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 24, versets 4 à 6. Il est écrit, « Comme elles étaient perplexes à cause de cela, voici deux hommes se tinrent devant elles, vêtus de vêtements éclatants. Saisies de crainte, elles baissèrent le visage vers terre, et ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Et bien aimé, cette première partie, nous pouvons l'intituler « L'incompréhension humaine face au divin ». Regarde bien la première chose. Elles étaient perplexes. Ces femmes viennent au tombeau avec mélange de courage, de peur, d'espérance. Elles se lèvent avant l'aube, avant des parfums, pour accomplir un dernier acte d'amour envers Jésus. Et pourtant, perplexité. Pourquoi? Parce que le divin dépasse toujours la logique humaine. Nous aussi, souvent nous cherchons Dieu dans des lieux où il n'est pas, dans nos plans, dans les routines, dans des souvenirs passés, dans des idoles de confort, mais le vivant ne se trouve jamais là où règne la mort. La perplexité ici, bien-aimée, est une invitation pour nous de ne jamais se limiter à ce que l'on voit ou comprend, car la foi exige de dépasser l'évidence, de briser la logique humaine pour entrer dans la réalité spirituelle. Et les messages de lumière et la peur naturelle. Luc souligne ici deux hommes qui se ténèrent devant elle, vêtus de vêtements éclatants. Les vêtements éclatants ne sont pas un détail cosmétique. La lumière symbolise la gloire de Dieu, sa pureté et sa puissance qui dépasse notre imagination. La présence de Dieu ou des messagers provoque souvent la peur. Oui, la peur, pas la panique sans raison, mais un vertige spirituel devant ce qui est dépassé, ce qui dépasse notre compréhension. Combien d'entre nous restons dans la crainte lorsque vérité divine s'impose dans notre vie? Combien avons-nous été saisis de terreur devant la grandeur de Dieu ou devant un message qui bouleverse notre confort? Cette crainte est en réalité un appel à l'humilité, à reconnaître que l'on est face à quelque chose de plus grand que soi. Et bien aimé, le cœur du message ici, c'est « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» C'est là le mystère central de ces versets. Jésus le vivant n'est pas là où vous le cherchez. La mort, la routine, le passé, les habitudes religieuses, les apparences, ce sont des tombeaux. Et pourtant, l'humanité continue de chercher la vie dans la mort, dans la vanité, dans le mensonge, dans la paix, dans le chaos. Et cette question est pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Où cherches-tu le vivant? Dans ton passé? Dans ton confort? Dans tes relations qui te maintiennent mort spirituellement? Dieu te dit, le vivant ne se trouve pas là. Il est ressuscité, il est en mouvement. Il est dans ce que tu contrôles, pas encore dans ce qui dépasse tes plans. Et l'annonce de la résurrection, la vie qui brise la logique, il n'est pas ici, il est ressuscité. Les mots sont simples mais bouleversants.
La résurrection n'est pas un événement à contempler seulement dans l'histoire. Non, non, bien-aimé. C'est un appel à vivre une réalité nouvelle. Jésus transdanse la mort, les limites, les échecs, les trahisons, les attentes humaines. Il nous montre que dans chaque tombeau, il y a une promesse de vie. Tu as sûrement tes propres tombeaux, des relations brisées, des rêves échoués, des blessures anciennes, des projets enterrés. Mais laisse-moi te dire que le Christ ressuscité est là et il est au-dessus de la tombe. Et sa vie peut-être peut transformer le néant en fruit. Il peut transformer le désespoir en espérance. Et le mystère profond, c'est-à-dire l'inverse perspective, cher auditeur, écoute bien, lisons bien. Il est écrit mort. Dieu dit vie. Les femmes cherchent le vivant là où il n'est pas, mais Dieu les invite à regarder là où elles n'auraient pas regardé, là où elles ne pensaient jamais regarder, le lieu de la résurrection, de l'inattendu, de l'impossible devenu possible. Et c'est un avertissement et une révélation. Bien-aimé, si tu persistes à chercher Dieu dans ce qui est fini, limité ou mort, tu resteras perplexe. Mais si tu regardes avec les yeux de la foi, dans le lieu de l'inattendu, dans la puissance divine, tu rencontreras le vivant, celui qui transforme tout. Et je peux te suggérer quelques applications concrètes aujourd'hui. Je peux te dire premièrement, bien-aimé, ne cherche plus la vie dans le passé. Les échecs, les regrets sont des tombeaux. La vie de Dieu est devant toi. Deuxièmement, ne cherche plus la vérité dans les apparences. Les routines religieuses ne suffisent pas. La vie de Jésus est dynamique et surprenante. Troisièmement, bien-aimé, cherche le vivant dans la foi active. Ose la prière qui défie la logique, l'amour qui défie la peur, le pardon qui défie la douleur. Quatrièmement, reconnais la peur comme un guide. Être saisi par la grandeur divine. Ce n'est pas un danger, mais un passage vers l'humilité et la vie éternelle. Et le conseil que je peux simplement te suggérer ou te donner, bien-aimé, c'est que la perplexité que nous ressentons face au miracle de Dieu n'est pas un échec de notre intelligence, mais un signe que nous sommes sur le chemin de la vie véritable. Le vivant ne se trouve jamais parmi les morts. Aujourd'hui, ce passage t'invite à sortir tout simplement de la mort, de ce qui est passé ou de ce qui est superficiel et à te tenir devant le Christ ressuscité. Lumière éclatante, vie infinie, mystère vivant. Bien-aimé, ne reste pas perplexe. Lève les yeux et là, et sa vie peut transformer tes tombeaux en jardins florissants. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bien-aimé, le vivant n'est plus dans le tombeau et toi non plus. Tu n'as rien à chercher dans ce qui est déjà mort. Marche désormais dans la lumière de ressuscité car sa vie est un mouvement et elle t'appelle à avancer. Merci d'avoir été à l'écoute, que cette parole continue de parler à ton cœur et surtout, garde la foi vivante. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Jésus le meilleur intime. Shalom bien-aimé.